Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Et bonsoir Cyril Lacarrière. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert média à l'opinion et on veut comprendre les dessous et les conséquences de la guerre qui oppose TF1 et les opérateurs. Alors là, c'est une guerre avec Canal, mais on sait qu'il y a des discussions engagées qui sont difficiles avec Free et avec Orange. Donc ça pourrait aussi casser de l'autre côté. Donc si vous avez concrètement CanalSat, pour parler clair, depuis hier soir, vous n'avez plus accès aux chaînes du groupe TF1. D'abord, est-ce qu'il y a des précédents ? Est-ce qu'on a déjà vu ça, un écran noir, un opérateur qui coupe le signal d'un groupe de chaînes ? C'est la première fois. C'est la première fois que cela arrive, mais c'est aussi la première fois que se présente la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire celle où une chaîne réclame à des distributeurs, des opérateurs, Orange, Free, Canal+, de payer pour la diffusion de leur chaîne. Pourquoi est-ce que Canal fait ça, couper ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas payer ? C'est aussi simple que ça ? Alors oui, c'est à peu près aussi simple que ça. Ouais. C'est simple et c'est pas simple. En fait, c'est une situation qui dure depuis 1 an et demi maintenant, depuis l'arrivée de Gilles Pélisson à la tête de TF1. Lorsqu'il arrive, il décide de faire monétiser en fait le signal de sa chaîne, parce que le PDG de TF1 a besoin de nouveaux revenus, de nouveaux leviers de croissance. Il a envie de récupérer 100 millions. Je suis une chaîne gratuite sur la TNT, mais pour le reste, si vous voulez m'avoir, vous payez. C'est ça le raisonnement. En gros, c'est ça. Vous avez le signal. Je veux que ce que j'investis dans les contenus, vous puissiez me payer pour ça. TF1 investit, disent-ils, à peu près 1 milliard d'euros par an dans les programmes, et il demande aux opérateurs, aux distributeurs de participer à cela. En gros, TF1 voudrait récupérer chaque année 100 millions d'euros. Problème, c'est que les opérateurs qui ne payent pas pour cela décident refusent au début, et puis finalement entrent quand même dans cette négociation, parce qu'ils sont bien conscients que c'est aussi une obligation un peu de pouvoir proposer TF1 à ses abonnés. On a vu d'ailleurs quand Canal hier soir a coupé le signal, un certain nombre d'abonnés de Canal dire moi je vais résilier mon abonnement si j'ai plus la totalité de l'offre que vous m'aviez vendue. C'est un risque, et en fait Canal a bien pris la mesure de cette colère possible de ses abonnés, mais aussi Canal+ n'a pas envie, et ça c'est leur argument, de se faire avoir et de se faire piéger par le calendrier TF1. Nous sommes au mois de mars. Au mois de juin, il y a la Coupe du Monde de football. Et ils sentent bien que de report en report, puisque ces discussions durent depuis 1 an et demi, je vous l'ai dit, ils risquent d'arriver devant l'échéance, à quelques jours de la Coupe du Monde, et de s'entendre dire, vous ne pouvez pas priver vos abonnés de nos chaînes, il faut donc que vous acceptiez nos conditions. Pas question pour Canal+, qui préfère prendre la main, et prendre la main aussi en termes de communication. Et c'est aujourd'hui, effectivement, les abonnés de Canal+, lorsqu'ils vont sur la Une ou sur TMC, se voient afficher un panneau disant que TF1 réclame de l'argent pour une chaîne gratuite. J'ai une box Free ou Orange, est-ce que je risque d'être le prochain ? C'est un risque effectif. En tout cas, Orange, les discussions se poursuivent. Dit comprendre la décision de Canal, mais n'exclut rien. Oui, n'exclut rien, parce que début février, c'est eux déjà qui avaient commencé ce bras de fer médiatique avec TF1. Free n'a pas beaucoup communiqué, mais on sait, et je peux vous dire que eux aussi réfléchissent à couper le signal. Mais là, peut-être dans les prochains jours. Peut-être que ça arrivera. Peut-être que dans les prochains jours. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Et ça peut arriver parce que tous les interlocuteurs de TF1 sentent qu'ils sont dans un point d'inflexion. Que TF1, disent-ils, est intransigeant sur cette situation et veulent placer la chaîne face à ses responsabilités. Ça fait combien de téléspectateurs qui sont privés des chaînes du groupe TF1 ? En fait, on estime que pour la seule chaîne TF1, il y a à peu près 20% d'audience de la seule chaîne TF1 qui vient de Canal+. Voilà. Ouais. Donc, c'est un certain nombre d'abonnés. Canal+, c'est 6 millions et demi d'abonnés. Voilà. Free, c'est de mémoire 6 millions aussi. Ouais. Et Orange Orange, c'est 6,5. C'est 18 à 19 millions de personnes qui pourraient ne plus avoir les chaînes du groupe TF1 du tout ? Oui, effectivement, ça pourrait. Ça pourrait imaginer les conséquences d'audience aussi pour TF1 et donc les conséquences publicitaires. Tout ça, c'est un écosystème extrêmement fragile qui implique que tout ce petit monde finisse par s'entendre. Mais ils ont besoin de trouver un terrain d'entente, et les opérateurs aujourd'hui disent que TF1 est inflexible, intransigeant, et demande trop, et demande plus qu'au tout début des négociations, puisqu'ils ont signé déjà un accord au mois de novembre avec SFR, et à ce moment-là, ils auraient augmenté leur demande. Autrement dit, ça peut devenir un argument pour SFR. Moi, j'ai TF1. C'est ça ? Absolument. Moi, j'ai les chaînes du groupe TF1. Tout à fait. Est-ce qu'il y a moyen de faire sans
Oui, TF1 est sur la TNT quand même. Si vous avez une chaîne par la TNT, vous pouvez regarder TF1. Donc j'ai une antenne râteau avec un téléviseur HD, oui. Je peux continuer à regarder TF1. Mais je crois que c'est moins de la moitié des Français, un peu plus de la moitié des Français. Non, aujourd'hui c'est moins de la moitié des Français. Plus de la moitié des Français passent par leur opérateur, soit ADSL, soit le satellite, pour recevoir leur chaîne. Donc ça veut dire, c'est une des conséquences sur l'audience qui sont assez importante. Est-ce que raisonnablement ça peut durer ? Est-ce que TF1, Canal, mais aussi Orange et Free, parce que chacun y perd finalement dans cette affaire, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pratiquement au mur de la Coupe du Monde que vous désigniez tout à l'heure ? Je pense que ça peut durer quelques jours, en tout cas quelques semaines peut-être. On ne sait pas. Ça fait, encore une fois, ça fait 18 mois que tout ce petit monde discute sans parvenir à trouver le moindre petit accord. Donc, on sent bien là que Canal+ a voulu durcir le ton, montrer les muscles un peu, et dire ça suffit. Maintenant, ça suffit. Votre intransigeance, ça suffit. On n'est que dans du commercial, si j'ose dire, ou est-ce qu'il y a aussi une querelle d'ego ? Ça arrive parfois dans les médias. Alors, vous savez, il y a aussi à la tête de ces groupes divers et variés, des industriels qui ne sont pas les meilleurs amis du monde. Alors en l'occurrence du côté de TF1 c'est Martin Bouygues, du côté de Canal+ c'est Vincent Bolloré et du côté de Free c'est Xavier Niel. Ces trois-là sont pas des potes. Voilà. Donc on peut aussi imaginer que ça n'aide pas, ça ne favorise pas à fluidifier et à rendre sereines ces discussions. Merci beaucoup, c'était limpide. Cyril Lacarrière, on avait besoin d'un signal clair. Voilà, vous comprenez bien pourquoi. Expert des médias à l'opinion. Merci d'avoir été notre invité. Europe.